le cadre de cette série de vidéos sur la logique séquentielle. Bon, dans cette vidéo, je vais traiter la bascule, RS, maître-esclave. C'est toujours dans la suite de la vidéo précédente, mais cette bascule SR, RS, maître-esclave, qu'on va voir, qu'on va tracer ses sorties en fonction des entrées. Mais là, on va faire intervenir l'effet des entrées de forçage P recette et clear. Donc je rappelle, avant de tracer le chronogramme relatif à la sortie Q, je vous rappelle un petit peu la bascule maître-esclave RS. Donc Q va prendre la valeur, va recopier la valeur de S si S est différent de R, mais ceci pour chaque franc montant, pour chaque franc plutôt descendant de l'horloge CK, parce qu'il y a un petit rang ici. Et ceci si S est différent de R, mais si S est égal à R égale à 0, c'est la mémoire. Q va prendre la valeur de Q va maintenir la valeur précédente. Et si le cas S et R égale à 1, c'est un cas qui est indéterminé. D'ailleurs, on ne va pas le retrouver ici, puisque c'est une bascule synchrone où il y a l'horloge CK. Ben voilà, mais avec les entrées de forçage P recette et clear, ce sont des entrées qui sont prioritaires, c'est-à-dire s'ils sont d'ailleurs actives à un état bas, puisqu'il y a un petit rang avant d'entrer dans la bascule. Et donc si clear est, par exemple, si clear est égal à 0 et P recette est égal à 1, ça veut dire la remise à 0 de la bascule. Et si P recette est égal à 0 et clear est égal à 1, c'est la mise à 1 de la bascule. Et par contre, si les deux lignes P recette et clear sont à 1 logique, c'est le fonctionnement normal de la bascule, c'est-à-dire ils sont inactifs, les lignes clear et P recette. Donc, on va tracer la sortie Q en fonction des entrées. Alors, je suppose que Q initialement est égal à 0. Je suppose que Q initialement est égal à 0. Et Q est égal à 0. Et donc, je regarde. Là, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois sur la vidéo précédente. Là, je dois faire attention entre deux francs descendants, si par hasard il y a une entrée de forçage. Par exemple ici, je remarque qu'il y a une entrée de forçage à ce niveau. Hein. Alors, regardez, à ce niveau, il y a une entrée de forçage. À ce niveau, par exemple, il y a une entrée de forçage. Et donc, à ce niveau, il y a une entrée de forçage, P recette. Donc là, à partir de ce point, P recette est égal à 0, mais clear est égal à 1. Et donc, c'est la mise à 1 de ma sortie Q. Donc, arrivé ici, Q doit passer à 1, parce que P recette est égal à 0. C'est le P recette qui est active. Donc, il passe à 1. Il passe à 1, et je fais attention, au cours de ce chemin-là, je fais attention. Arrivé ici, c'est un franc descendant. Alors, à ce franc descendant, je regarde les entrées. J'ai une entrée S à ce franc descendant est égal à 0, et une entrée R est égal à 0. Les entrées prioritaires sont à 1, regardez, sont à 1, PR est égal à 1, et CL est égal à 1. Donc, c'est la phase de mémorisation, puisque S égale à R est égal à 0, fonctionnement normal de la bascule. Donc, c'est la phase de mémorisation. Je mémorise ce 1. Mais arrivé ici, je remarque que CL est devenu à 0, et là, il y a 1. Donc,
Ça y est, hein, donc c'est même pas la peine de regarder S et R, puisque c'est prioritaire. CL est égal à 0, PR est égal à 1, donc je regarde même pas le R et S. Et donc ici, c'est la mise à 0, puisque CL est égal à 0. C'est la mise à 0. Et puis je m'en vais, égal à 0, jusqu'au prochain franc descendant. Et je fais attention s'il y a d'entrée prioritaire. Non, justement, il n'y a pas d'entrée prioritaire ici, c'est tout le temps 1. Donc, tout le temps 1. Donc, arrivé ici, à ce franc descendant, j'ai S égale à 1 et R est égal à 0. C'est la phase d'écriture, c'est-à-dire Q va passer à 1, va prendre la valeur de S qui est égale à 1. Voilà, il passe à 1, et la même chose. Alors là, il y a une entrée prioritaire. Une entrée prioritaire de CL est égal à 0. Hein. Regardez, CL est égal à 0 et PR est égal à 1. Alors, je ne regarde pas le SR parce que c'est prioritaire le CL. Donc, ça passe à 0. À ce niveau-là, ça passe à 0. Ça passe à 0 et puis il reste 0 jusqu'au prochain, normalement jusqu'à ce prochain franc descendant. Mais au cours du chemin, il y a ici une autre entrée prioritaire qui est le PR est égal à 0. Ça veut dire c'est le PR recette qui est active. Donc il y a la mise à 1. Il y a la mise à 1 de la bascule. Je vais mettre à 1 la bascule. Et puis c'est 1 jusqu'ici. Alors à ce niveau, j'ai un franc descendant. À ce franc descendant, j'ai S égale à 0. Et R, regardez, R est égal à 0, c'est la mémoire. Donc je mémorise ce 1. Je le mémorise jusqu'au prochain franc descendant, tout en faisant attention s'il n'y a pas au cours du chemin des entrées prioritaires actives. Justement, non, à ce niveau, il n'y a pas. Donc, jusqu'au prochain franc descendant, ou à ce franc descendant, justement, j'ai S égale à 0 et R est égal à 1. C'est la phase d'effacement. C'est 0. Hein. Q est égal à 0. Et puis, je reste 0. Et il y a une entrée prioritaire, CL, hein, est égal à 0. PR est égal à 1. Donc, c'est la mise à 0 de la bascule. Et ça reste 0. C'est 0. Et là, à ce dernier franc descendant, j'ai quoi? J'ai S égale à 0 et R égale à 1. Donc, c'est l'effacement. Donc, ça reste 0. Bon, voilà. Voilà un petit peu la bascule maître-esclave RS. Synchrone, où il y a une horloge. Où je fais intervenir l'effet des entrées de forçage PR et CL. Alors, je répète. Pour cette bascule où il y a l'effet de CL et R, P-recette et clear, le Q ici, la sortie prend la valeur de S, si S est différent de R, mais ceci à chaque franc montant, à chaque franc plutôt descendant de l'horloge, parce que là, il y a un petit rang. Q donc prend la valeur de S pour chaque franc descendant de l'horloge. Ceci lorsque S est différent de R. Et si S est égal à R, Q, c'est la mémoire, il va maintenir la valeur précédente prise par Q. Alors, ceci n'est valable que si P recette égale à 1 et clear est égal à 1. Mais par contre, si P recette est égal à 0, et clear est égal à 1, ceci implique que Q va prendre, quelle valeur il va prendre? Il va prendre la valeur de P recette. C'est P recette qui est active. Donc Q va prendre la valeur 1. Et si par contre, je change la couleur, si par contre P recette
est égal à 0, non, P recette, si par contre P recette est égal à 1 et clear est égal à 0, ça veut dire que l'entrée clear est active, et dans ce cas-là, Q va être égal à 0, et ceci quelles que soient les entrées S et R. Et lorsque P recette est égal à clear est égal à 1, c'est le fonctionnement normal de la bascule. Bon, voilà, je vous remercie, à une prochaine vidéo.